La semaine dernière, avec la prédication de Catherine Bacon, nous avons entendu comment l'ascension de Jésus, la marque de son absence matérielle, était pour les disciples hier, comme pour nous aujourd'hui, moins un moment d'absence que de présence. Le moment qui permet de s'ouvrir à la présence du ressuscité en eux et parmi eux, en nous et parmi nous. Aujourd'hui, nous célébrons la venue de l'Esprit à la Pentecôte. Cet événement que le théologien protestant Daniel Marguerat a appelé un phénomène audiovisuel. Et nous allons pouvoir découvrir et redécouvrir comment cette présence se manifeste et agit, hier parmi les disciples et en eux, aujourd'hui parmi nous et en nous. Mais avant les lectures bibliques, je voudrais rapidement resituer cet événement dans son contexte. La fête de Pentecôte, Pentecosté en grec, 50 jours, c'est une fête très ancienne du peuple juif. Et d'ailleurs, nos amis juifs viennent encore de la fêter cette semaine. À l'origine, c'était une fête cananéenne, une fête des récoltes. Et puis, elle est devenue fête de la moisson, puis fête des semaines, Shavuot, fêtée 50 jours après Pâques. Et le sens de cette fête a même progressivement évolué pour devenir, dans les derniers siècles avant Jésus, la fête des serments, Shavuot, c'est-à-dire la fête du renouvellement de l'Alliance. Et au IIe siècle après Jésus, un traité juif l'expliquera clairement. La Pentecôte est le jour où la loi fut donnée. Et c'est donc à l'occasion de cette fête, 50 jours après la Pâque, que les apôtres sont réunis à Jérusalem, sans doute avec beaucoup d'autres personnes, des femmes, peut-être des disciples d'avant la crucifixion, et aussi quelques nouveaux croyants. Et nous allons l'entendre, la ville est pleine de juifs de multiples origines, réunis pour fêter le don de la loi. Et comme les apôtres sont déjà un peu marginaux, plutôt mal vus, ils se font discrets, ou en tout cas, ils essaient. Avant d'entendre les Écritures, nous prions. Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint, permets qu'il nous conduise dans la compréhension des Écritures et qu'il ouvre nos cœurs à la joie de ta présence. Amen. Nous commencerons par lire au chapitre 66 du livre du prophète Ésaïe, les versets 18 à 23. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles. J'enverrai certains de leurs rescapés vers les nations à Tarsis, à Poul et à Loud, les tireurs à l'arc, à Toubal et en Grèce, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils diront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères d'entre toutes les nations en offrande au Seigneur sur des chevaux, des chars et des chariots couverts, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sacrée, à Jérusalem, dit le Seigneur, comme les Israélites apportent leur offrande dans un récipient pur à la maison du Seigneur. Et je prendrai aussi parmi eux des prêtres, des Lévites, dit le Seigneur. En effet, comme le ciel nouveau et la terre nouvelle, que je fais subsisteront devant moi. Déclaration du Seigneur. Ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. De nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, tous viendront se prosterner devant moi, dit le Seigneur. Et au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres,
Nous allons lire les versets 1 à 13. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. » Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Mais d'autres se moquaient en disant : « Ils sont pleins de vin doux. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Des Juifs et même des non-Juifs, des gens de toutes les nations se trouvaient ensemble à Jérusalem, et les apôtres étaient réunis tous ensemble en un même lieu. Ces phrases, nous les connaissons bien, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Aujourd'hui, après le confinement, avec notre sage décision de ne rouvrir le temple que dans 2 semaines, dans le strict respect des protocoles sanitaires, bien sûr, et donc avec ce culte de Pentecôte en visioconférence, eh bien, dans cette situation d'épidémie qui est celle d'une grande partie de l'humanité aujourd'hui, le simple fait de pouvoir se réunir ensemble, proches les uns des autres, sans masque, sans tenir compte ni des frontières, ni des mesures barrières, tout cela pourrait nous donner l'impression d'un événement encore plus ancien qu'on a l'habitude de le croire. Un événement tellement éloigné de nos préoccupations actuelles et de nos nouvelles habitudes qu'il ne nous concernerait plus. Eh bien, je voudrais essayer ce matin de dire le contraire, car il me semble que l'événement Pentecôte vient justement nous rejoindre aujourd'hui et maintenant, y compris dans la situation que nous vivons depuis quelques mois. Alors, Luc n'a pas assisté à l'événement. Il raconte ce qu'on lui a raconté. Et je suis sûre que d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, nous nous sommes tous demandé ce qui s'était vraiment passé à la Pentecôte. Et on peut en proposer plusieurs explications, en allant de la plus négative à la plus réceptive. On peut voir un groupe en transe, dans un phénomène d'hystérie collective non violent, mais quand même un peu inquiétant. On peut y voir de manière déjà plus positive une expérience d'extase collective, une joie débordante qui s'exprime alors par des sons inarticulés ou par des paroles qui n'appartiennent à aucune langue. C'est un phénomène assez courant dans l'Église des premiers temps, un phénomène que Paul appelle « parler en langue » et qu'on appelle aujourd'hui la glossolalie. Et puis, on peut aussi y entendre des prières spontanées, faites de répétitions, de cris, de supplications ou de cris de joie. Et peut-être un peu de tout cela à la fois, car nous le savons bien,
la dynamique donnée par l'esprit à notre petite échelle humaine, elle n'est pas toujours facile à vivre. Le vent violent, le feu, l'extase en langues inconnues, tout cela nous montre bien le très fort bouleversement des apôtres quand ils sont saisis par l'Esprit Saint. Les apôtres sont bouleversés hors d'eux-mêmes au point d'en avoir l'air ivres. Et cela nous concerne car nous le savons nous aussi. L'Esprit souffle où il veut, quand il veut. Et quand il nous saisit, cela produit en nous quelquefois de la souffrance, quelquefois de la joie et quelquefois les deux à la fois. Et c'est d'ailleurs pour cela que la question se pose, s'est posée à toutes les églises depuis la Pentecôte. Comment accueillir l'Esprit Saint? Et je fais ici une parenthèse pour dire que notre Église réformée, aujourd'hui Église protestante unie, a toujours cherché à accueillir l'Esprit dans la simplicité du cœur et de la liturgie, en sachant qu'elle n'est ni propriétaire de l'Esprit Saint, ni même un interlocuteur privilégié. Quand nous prions, nous pensons à Dieu ou nous lui parlons librement et quelquefois, souvent, avec joie, mais sans non plus nous permettre d'invoquer l'Esprit dans des pratiques où nous risquerions surtout de projeter nos propres obsessions. Alors, à côté de la question « Comment accueillir l'Esprit Saint ?» à laquelle chaque Église répond comme elle le peut et comme elle le choisit, il me semble que la question la plus importante aujourd'hui, c'est pourquoi ce jour-là? Pourquoi est-ce que c'est justement pendant la fête de Pentecôte que l'Esprit qui souffle où il veut et quand il veut est venu traverser les disciples de son souffle dynamique? Après tout, l'événement aurait pu avoir lieu à un autre moment et ailleurs. Et on peut être sûr, d'ailleurs, que des événements du même genre se sont produits aussi ailleurs, à bien d'autres moments. Mais en ayant lieu le jour de la fête de Pentecôte, Shavuot, la fête des récoltes devenue la fête de l'Alliance, ce bouleversement prend un sens encore plus fort. Et ce sens, le théologien du XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, l'a expliqué en une phrase. À la fête de Pentecôte, où fut donnée la loi ancienne, succède la fête de Pentecôte, où fut donnée la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Spontanée et inattendue, à l'opposé d'un ordre codifié par des rituels, un renouvellement qu'on peut voir et entendre, un renouvellement qui se situe et qui se vit dans la liberté. Nous assistons au véritable renouvellement de l'Alliance. Et ce renouvellement, libre et spontané, est aussi individuel et communautaire. Chacun des participants reçoit sa langue de feu. Chacun vit cette irruption du souffle saint de manière individuelle. Mais tous le vivent déjà ensemble. Ce souffle les unit. Par ce souffle, ils deviennent ensemble témoins, communauté de témoins de la nouvelle alliance. Les croyants, regroupés autour des 12, vivent une expérience spirituelle communautaire, un événement fondateur. L'Église se crée, ici et maintenant, au moment où l'Esprit, le souffle saint qui s'est saisi de chacun et de tous, leur permet non seulement de s'exprimer, mais, on l'a bien entendu, de se comprendre. Le même souffle, posé sur Jésus au baptême, vient susciter la naissance de l'Église, universelle dès l'origine. Par son souffle saint, Dieu libère la parole, et donc, comme le dit le texte, il permet à tous de s'ouvrir à ses œuvres grandioses. L'événement Pentecôte,
communautaire, libérateur et fondateur. Fondateur parce que communautaire et libérateur. Fondateur dans la communion et la liberté. Cet événement nous permet, encore et toujours, et particulièrement aujourd'hui, de prendre conscience que l'esprit de vie, par son action dynamique, s'adresse à nous à toutes les époques, dans nos propres mots et notre propre culture. Oui, nous sommes l'Église, en chacun des lieux où nous nous trouvons actuellement. Bien sûr, nous serons heureux de pouvoir nous retrouver en présence au Temple. Mais l'esprit de Pentecôte ne cesse de manifester en nous son action dynamique et libératrice dans les actions d'entraide qui se sont multipliées ces derniers mois. Et aussi, lorsque nous utilisons des outils virtuels pour des rencontres qui sont, elles, bien réelles, et y compris en préparant ce culte et en nous connectant ce matin, pour revivre, vivre et revivre le renouvellement de l'Alliance, ensemble, en Église. L'Esprit nous appelle à revivre et à remettre en œuvre, encore et toujours, dans nos propres mots et notre propre culture, comme nous essayons de le faire actuellement, cette refondation libératrice et communautaire, pour que de nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, avec les apôtres et avec les prophètes avant eux, nous puissions nous aussi dire et redire les œuvres grandioses que Dieu accomplit en nous par son Saint-Esprit. Amen.